Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel épisode de Daily Shit. Et aujourd'hui il y a des choses à dire parce que Julien a plié la MX. Bon, pour faire simple, de toute façon on va tout vous montrer parce qu'on a tout. Le but c'est pas de s'inventer ou quoi que ce soit, juste de vous montrer. C'est le principe de Daily Shit, c'est nos journées de merde. Et tout simplement, déjà on va partir du constat qu'il n'y a pas eu de blessés, tout va bien, il n'y a que la voiture qui a pris un peu cher. Et de toute façon on vous expliquera tout au fur et à mesure. Là on va aller la chercher, je vais rejoindre Polo et on va aller réveiller Julien. Et après il faut qu'on aille chercher la voiture sur place. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop. Salut toi. Ça c'était ouvert, j'ai entendu Ouais, réveiller. c'était fermé. Remonter et tout. Il est réveillé, truc de feu trou. Allô? T'es réveillé? Oui, j'étais au téléphone avec l'assurance. Ok, ben nous on est prêts, on est go, on est chaud, on est waouh. Bah écoute, là je viens de voir mon daron, on va partir chercher la dépanneuse pour aller chercher la MX. Ben, de toute façon c'est simple, un triangle inférieur. Triangle inférieur, triangle supérieur. La fusée, j'ai pas l'impression qu'elle est ramassée vu que le triangle il a fusé. Non, je pense pas, c'est juste le deux triangles comme la dernière fois. Les deux triangles, supérieur, inférieur. Et la jante, y a même pas besoin de la changer, la jante. Le berceau en point de soudure. La jante, on l'équilibre puis ça passe. Calme-toi! Il me laissait pas passer, il me laissait pas m'insérer. Tu viens de te Il me réveiller. laissait pas m'insérer. Tu viens de te réveiller. Il me laissait pas m'insérer. Ah, mais moi j'ai peur. J'ai des frissons. C'est bon. C'est bon. Ah, mais c'est bon. Ah mais je suis pas passé du tout au bon endroit. Mais si, c'est bon. On passe sous le tunnel, c'est beaucoup mieux. Regarde, hop. Voilà, c'est très bien. Bon, pour faire simple les gars, on va rejoindre Juju et on va récupérer la MX. Et du coup nous on va suivre histoire de faire quelques plans et tout, de faire un truc sympa. Et puis on va voir les dégâts, mais vous avez entendu Juju, c'est pas si grave. C'est pas si grave, mais c'est pas beau quand tu vois la gueule du triangle, mec. Ça fait un peu peur, mais. Il est sectionné, hein. Ouais, il est sectionné. Net, sec, net, hein. Net, il a fait ça bien. Ouais. De toute façon, on vous mettra la vidéo, mais on vous mettra la vidéo quand vous aurez vu la voiture. Parce que ce qui est bien, c'est que, bon, ce qui fait chier, c'est que moi, c'est en vertical, mais de l'extérieur. Et après, on a la Vidéo. on a la POV. Et j'ai la pauvre de l'extérieur. Oh, je l'ai vu hier, lui. Et moi j'ai la pauvre. Petit zoom, petit zoom Ah, dessus. là. J'ai la pauvre de l'extérieur aussi. C'est beau, ça. C'est beau. Elle est incroyable. Oh la dingue, il est en plaque américaine, Le vilain. le vilain. Bon, voilà quoi. Ouais, voilà. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Show me how I look in your heart. Better look amazing. Better look amazing. Better look amazing right now. Say it how you feeling right now. Say it how you say it. Part of me I'm trying to live it. Part of me is tired of living. Say it how I feel. I be out front feeling. Big money, little money. Whatever make the day sunny. I'ma get it how I want it. Turn 50s into hundreds. Turn hundreds into G's in the hands. For you and my friends, I ain't asking new ones. The valet parked, it is the blue one. Trying to make moves and we could do some. Expand this life and feel the newness. See, this world is all a future. Stay up on the block, they probably shoot you. Either from the cops or someone just as. On t'offre des trucs comme ça existe pas. Je dis mec, tu commences pas à me la faire à l'envers, tu m'expliques c'est quoi le bordel. Non monsieur, je vous assure, c'est vraiment, c'est du marketing, 3 pains au chocolat achetés, 1 offert. Je dis mec, Chocolatine. ah, c'est écrit pain au chocolat chez Marie Blach. Ah ouais? Pain au chocolat au beurre. Attention. Je dis écoute gars, tu veux la mettre à moi, y a pas de souci. Mais si j'ai les stars qui se ramènent demain à la maison, c'est pour ta gueule. Je viendrai te péter les 2 genoux mon gars. Je dis moi je suis ceinture noire de Jujutsu, ok? Et le mec il dit oh calmez-vous monsieur. Je dis arrête de m'appeler monsieur, je t'ai dit j'ai que 20 ans. Rien entendu. Oh non, il y en a un autre. Ah, la vie de Théo.
sur la roue, je crois. Un petit problème. Elle est un peu sautée, la roue. Y a un- Mais non, mais c'est même pas ça. C'est parce que là, il est braqué. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a un problème dans tous les cas, je Dans crois. tous les cas, il y a un souci. Normal, il y a un triangle qui est sectionné, mon chef. Maman, c'est neuf. Ils sont bons. Ils sont dingues. Est-ce que tu nous montrerais pas un petit peu les dégâts que tu nous as fait hier soir? Attends, je vais chercher une lampe parce que avec ton objet de mort, là, Oh bah oui. Ouais, c'est tout noir. C'est toi qui es tout noir. Non, pas encore. Moi, je suis à peine à la chevaux. ça va, Là. T'es pas trop surex là C'est un sabre laser. T'es pas trop surex là Le mec qui fait chier, qui fait. Oh, faut qu'on te montre la vidéo. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait comme pirouette? Pirouette, Cacahuète, pignolette. Voilà. branlette, cacahuète. Pignolette. Oh. La belle pignolette là. Celle-là, elle est belle quand même. Hein. Attends, les pédants. On précise, la roue ne tourne pas de l'autre côté. Ouais. Ouais. On t'a déchiré le berceau. C'est où qu'il est pété là? On le voit pas. Déjà là, il y a ça, ouais. Et là, au fond, là-bas. Ici c'est pété, et là-bas il y a un triangle au fond. Voilà, là. Ah, mais là? Là, voilà. Là, il est pété, là. Voilà, tu le vois. Là. Non, on voit pas. Si, tu le vois. C'est C'est pété, là. C'est juste à pas l'œil, t'es pas l'expert. Enfin bref, elle a sucé quoi. C'est pété, mon chef. Tiens, regarde, t'as envie de faire un plan sympa où on voit un triangle éclair arrachant en deux. Vas-y. Ah oui, bah là on va bien le voir là. Voilà, ça c'est le bout du triangle les gars. Tu sais, nous avons le chauffage. Non, j'ai mis le chauffage. T'as branlé quoi? T'as branlé quoi, mec? T'as pris un trottoir. J'ai branlé un trottoir, ouais. Ouais, il a Bon, pris- pour faire simple, maintenant qu'on a vu la voiture, Vous voulez savoir ce qu'il a branlé? Il a fait ça. Oh le mort. ouais, comme vous l'avez vu sur le pauvre, on voit le grillage arriver très très vite. Oui. Là, ça me termine comment il arrive le grillage, il manque Et une de rien. le. Oh putain de sa mère. Non, c'est quoi qu'elle a dit? Elle avait dit. La baise. Oh la baise. Oui, la baise. Oh la baise. Oh la baise. Ça me fume. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette belle petite MX? Des bêtises. Attends. Oh, petit cachotier là. Bah dis donc, montre-nous. Seuls ceux qui sont abonnés au Insta vers Autoperformance seront courts. Ah, la pub. TikTok aussi. La petite pub. Ok, et du coup, projet, bon déjà, ça parle un peu de lui-même, hein. Voilà, ça parle par lui-même. Voilà, nous sommes de grands passionnés de grippe. C'est non. Bon, du coup, projet, Drift. en mai, Drift. pour Drift. drift, en Andorre, sur le circuit du pas, de la 4, et bien sûr, on va vous faire du coup, donc, des vlogs de prépa, et ensuite, des vlogs, enfin la vidéo un peu car porn au circuit de drift. Donc ouais, ça va tout aller sur les épisodes SBM, mais on montre pas ça. Non, on peut montrer. C'est vrai? Ouais, et juste tu retournes la caméra et tu mettras le même. Oh my god! Tu vois, je vois bien le bloc, il prend juste une petite soufflette du bruit, il fait. Et ça va être sympa. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le bloc, on compte pas y toucher. Genre, il va rester stock. Ah ouais. Il va rester full stock le bloc et on va y mettre un GT28 dessus. Stock! Stock. Bah, la vis de la dumbbell, mon pote, je vais te la prendre. On va déclencher à 8 bars.
Tu vas voir la pression. Là, t'es sur quoi? Là, t'es sur le faisceau. Là, faisceau des manos, parce que du coup, on a mano d'AFR, mano de. Attends, c'est quel lui déjà? Pression d'huile. AFR, pression d'huile. Là, on a le pression de turbo, température d'huile, température d'eau. Alors, peux-tu m'expliquer pourquoi il y a une ceinture de sécurité à la place de ton airbag? C'est pour que le passager puisse se tenir. Ah ouais, et s'il se tient, ça donne quoi? Et s'il se tient un peu trop, ça donne ça. Ok. Voilà, donc après... Voilà. En fait, il faut qu'il se tienne avec un ordinateur. C'est ça, exactement. Carte au polo. Incroyable. Incrusté comme ça dedans, c'est trop stylé, beau, frère. t'as vu Ça rend trop T'as bien. vu comme ça va trop bien? Avec la petite sangle qui dépasse et tout, C'est abusé. Ah, je me suis C'est chauffé le frère. ça pète des Je fesses. me suis fait chier, je me suis dit vas-y flemme de le mettre dans la boîte à gants parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les mix ça. Ouais. Si déjà le seul endroit où tu peux ranger des trucs tu le supprimes. Revu et revu. Et surtout dans la NB quoi. Autant dans les NC, t'as des rangements derrière les sièges, Ouais, là- sur les là, côtés, nulle machin. part. Là, t'as rien C'est-à-dire quoi. que, en plus on va passer un panneau latéral en panneau. Calculateur d'airbag. Y a pas de Calculateur d'airbag. Y'a pas de passager. Calculateur d'airbag. Ouais, c'est un calculateur d'airbag. Ouais. Techniquement. C'est d'origine, je vous assure. Juste pas racheter l'airbag, mais c'est le calculateur d'airbag. Oui. Pourquoi il y a écrit Max Sécu dessus? En fait, c'est une nouvelle marque d'airbag. Max sécurité. Max Sécurité. Quand je dis prépa clean, esprit drift, c'est prépa clean, tu vois. Donc t'as les manos bien posés, etc. Incrustés, tu vois. Que ça fasse pas trop. Ça, tu vois, c'est juste ce qu'il faut, manière d'être safe quand tu drifts. Donc t'as tout. Les deux infos les plus essentielles, tu les as devant la gueule quand tu drifts. Donc, au moins, t'as pas. T'es comme ça, tu vois, alors que tu vas là-bas. Non, là, t'as tout devant toi. Là, bon, on a les moins importants, on va dire, la pression de turbo. Dans tous les cas, on a des boost cuts, donc j'ai envie de te dire, on pourrait ne pas la mettre, ça changerait rien. La température d'huile, pareil, on peut mettre des sécu sur un max sécu et la température d'eau. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? La température d'eau. Il nous casse les couilles, là! Pierre, je l'avais là, mais je l'ai supprimé. Ouais. Donc ça, c'est l'esprit drift. Enfin, l'esprit. Ouais, c'est drift mais clean quoi. C'est pas Ça, genre. c'est l'esprit clean, tu vois. Donc avec le petit poste autoradio, tu vois, le petit caisson qui variait, parce que quand même, faut pouvoir écouter les musiques du générique de Barbie pendant que tu drifts. In a Barbie world. Donc voilà, donc l'esprit clean, mais drift, c'est-à-dire que faut que tout soit accessible, parce que s'il y a un truc qui pète, faut que tu puisses réparer rapidement. Ouais. Donc là, tu vois, boîtier de dérivation. Parce que je vais te dire, mon ami, que quand tu payes ta séance de drift, hein, 200 balles le week-end. et bah t'as envie de la rentabiliser. Et même si tu pètes, et ben tu soudes. Exactement. Ouais, on la voit bien. Donc boîtier de dérivation, donc là on a un puce après contact, le contact des phares, donc quand on met les phares ça envoie un 12 volts ici pour pouvoir passer les manos. Quand tu mets les phares, t'es en stage 3. Exactement. Et là ensuite on a un 12 volts permanent, pour l'instant il n'y a rien qui est branché dessus parce que j'ai pas eu l'utilité. Ensuite il nous restera Vu que t'as pas fini surtout. il nous reste le mano d'AFR à brancher, que ce soit en alim et sur le calculo pour pouvoir faire la map. Et ensuite là derrière il nous reste 2-3 trucs. On a le faisceau des deux manos qui sont là. Et il faut finir de les tirer ceux-là aussi. Et une fois que les manos sont branchés, là on pourra s'attaquer au branchement de la masque écu qui est là. Ok. De la masque écu. Le branchement de l'arbre à chat. C'est ça. Et ensuite on essaiera de la faire tourner sur carto. Ok. Et du coup là pour l'instant le ralenti est inexistant. C'est beau. Voilà, donc là pour l'instant, ce qu'il faut remettre dans le contexte aussi, c'est-à-dire que j'ai acheté cette voiture beaucoup trop chère. Parce que finalement, on était tout content parce que la peinture était neuve, elle avait une complète, machin. Et ben ouais, bah la complète, il a fallu refaire les ailes et tout parce qu'il y avait des trous partout, des trous de rouille partout. Donc Il y avait des trous de rouille partout, donc on a commencé à tout refaire, sauf que vu qu'on n'est pas carrossier, ben Zub, tu vois, on fait un truc, on part du principe que la caisse finira dans des murs, donc globalement ce qui se cache en dessous, on se rend bat un peu les reins. ça en bat un peu les couilles. Non mais tout simplement, On part du nous on principe- fait de l'esthétique. À partir du moment où c'est beau, tant qu'on sait pas ce qu'il y a en dessous, c'est bon. Tu vois, genre ça c'est comme Cindy. Cindy qui sort de ses ailes. Genre elle rentre dans la piscine. Et ben hop, quand elle prend un mur, elle, c'est Cindy. Genre elle ressemble à rien. Alors je sais pas s'il y a un ref, mais je l'ai pas. Je crois qu'il est seul dans ce délire. Personne l'a compris. Ils comprennent rien. Si vous comprenez rien, vous êtes cons et je vous aime pas. Mais Cindy, pot de peinture. C'est qui? Bon. Ah, super, t'as niqué l'ambiance. Pardon. À bientôt les gars, merci. Mais ouais, en gros là du coup, il y a eu beaucoup de boulot parce que de base, je me souviens, on devait aller au Rasso de Carcassonne avec. Parce que, en fait, il avait tout démonté, il avait viré les ailes, machin, parce qu'on a vu que c'était rouillé partout. Il avait taffé pendant une semaine dessus non-stop. Et en fait, plus ils enlevaient de la rouille, plus ils en découvraient. Et là, bah, en fait, il y a juste à voir l'état de la carrosserie, quoi. Là, tout est repris, c'est. Regarde, tu regardes ici là Ouais. tu veux de la tôle? Tu vois?
C'est tout bouffé là en dessous, tu vois. Mais je crois que le pire c'était quand même les longerons. Ouais, le longeron, bah après le longeron encore ça c'est pas bien grave, on a réussi à l'attraper. Ouais, mais Le truc, c'est il que- était moche, genre tu Ouais. passais des deux que tu pouvais. Ah mais je te filerai des photos à mettre dans le Ouais, parce que j'avais pas filmé, je crois. Donc on en a découvert un autre qui me fait pas du tout plaisir. Donc ça, c'est le longeron. Voilà, on voit à travers. Merci, bonjour. C'est rouillé sa mère, même à l'intérieur. Donc le longeron qui est rouillé à l'avant. Mais c'est pas que ça. C'est que même ici, tu vois. Même ici, le longeron, il est bouffé par la rouille, tu vois. Tu vois, mais quand je te dis bouffé par la rouille, c'est-à-dire quand t'as sorti des morceaux de longeron, mon pote. Mais laisse tomber. Hein. Mais là, le pire, c'est de se dire quand même qu'à la base, on était parti pour découper jusqu'ici. Ouais. On était parti pour découper jusqu'ici parce que du coup tout le bas de l'aile était bouffé. Sauf qu'on a découpé jusque là. On s'est rendu compte qu'il y avait de la rouille là. Du coup on a continué. La rouille s'étend jusqu'ici. Et encore, je pense que si vraiment c'était pas une caisse drift et que je voulais faire un truc clean qui va tenir vraiment dans le temps, faudrait découper au moins jusqu'ici et au moins jusqu'à à peu près là, à peu près derrière le pare-choc. Parce que même ici tu vois c'est con. Ouais. Ça part en lambeaux donc franchement c'est une grosse saucisse que j'ai achetée, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas elle finira en drift. Et, de toute façon quand le châssis il est trop bouffé ça sert à rien. Non, c'est clair. Vaut mieux couper le cordon et allez, finira ta vie sur circuit. C'est pas grave. Des MX-5 il y en a plein qui ont refait les leurs. Moi j'ai pas eu la chance d'en avoir une propre. J'avais la chance d'avoir un turbo et une Max Sécu, j'avoue, oui. Mais chacun ses problèmes. Moi perso, je règle mes problèmes en mettant un barre de pression de turbo. On part du principe que mettre un barre 2 ça règle tous les soucis. Exactement. Alors évidemment n'essayez pas parce que vous risquez juste d'enculer votre bloc. Ou alors essayez, mais après avoir cassé, vous nous appelez à nous. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais juste faut réparer chez les bonnes personnes quoi. C'est ça. Et ensuite, bah là, on va finir toute la prépa. Alors, j'avoue qu'expliqué comme ça, on a l'impression qu'on se contente d'en jeter des pièces, etc. à l'intérieur et qu'on veut juste. Non, péter. c'est réfléchi. Hein. Non, c'est réfléchi. C'est réfléchi et il y a des trucs que vous savez pas surtout. Il y a des choses que vous savez pas et que vous découvrirez quand on fera la prépa. Mais c'est pas comme si Julie et Paul ils disaient viens on fout un turbo dans la MX on full voit d'orige quand et on est-ce lui que fait ça péter casse. 2 barres et on regarde quand ça pète. Ouais, c'est ça. Donc vous allez voir ce qu'ils ont fait. Il y a plein de trucs parce que là, tout ce qu'on vous a dit, c'est ouais, on a un moteur stock. Ouais. On a un moteur stock, on y fout un turbo d'Estress que j'ai qui traîne avec une Max Sécu, vous dites vas-y, c'est des connards. Ouais. Non, il y a des trucs auxquels on a réfléchi derrière. Alors oui on est des connards mais on a réfléchi. Et on a quand même un peu. Des connards réfléchis. Des connards réfléchis. Ah non. Non, on cherche pas les coussinets, on regarde les coussinets qui ont 280 000 km. Mais c'est rodé. C'est rodé. Je t'enverrai une photo, tu verras, ils sont bien rodés, ouais. Bon. Ils sont bien rodés. Tu sens que l'ancien proprio, il a déjaugé une ou deux fois en drift. C'est un projet qui est réfléchi, vous verrez quand on fera les vidéos, je sais pas si ça durera plusieurs épisodes ou un épisode, on verra bien. Mais non, c'est pas, on se contente pas de jeter des pièces sous un capot et de dire on serre les fesses et tant qu'il n'y a pas un piston qui nous fait un trou dans le capot, c'est que ça marche. Non, le but c'est quand même de faire un truc fiable qui puisse tourner sur circuit pendant 2 jours au moins à chaque fois sans avoir de merde. Même si après t'as des merdes après les réparer, mais le but c'est pas de flinguer. C'est de faire la prépa la plus fiable possible en sortant le maximum de chevaux pour le moins de budget. Ouais. C'est-à-dire que là, la Max Sécu, partons du principe que j'ai acheté la Max Sécu pour cette voiture, ça m'a coûté 500 € la Max Sécu Mini avec le faisceau. Le turbo, c'est un turbo que j'avais déjà, mais globalement, n'importe qui va dans une casse automobile et qui demande un turbo de 2 litres HGI, globalement ça passe, surtout pour une MX et pour souffler en low boost. Parce que nous, Ouais, parce que tu souffles pas grand chose là-dedans. Oui, d'origine là-dedans, en général, les gens ils ont tendance à dire 0,5, 0,6 bar. Après, nous on va faire certaines. On dit qu'on garde le bloc stock, mais on va faire quelques modifs avec les pièces stock du moteur. Donc tout ce qui est éléments moteur, piston, huilot, etc., ça restera de l'origine. Il y aura encore marqué Mazda dessus, mais on va tout modifier pour que ça puisse prendre les 1 bar, 1 bar 2. Et là, on verra comment ça chie. Bon, on verra. S'il faut, ça marchera pas du tout, et notre théorie et nos calculs ils seront totalement faux. Et t'as la bielle qui. Mais on aura essayé. On aura essayé. C'est un test. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche bien, on fera une vidéo passage au banc chez nos amis de chez Shiftech. Je sais pas si on est amis Shiftech, mais. Bientôt. Bientôt. On va le devenir devenir. amis. Et puis, et si ça marche, on aura la recette magique pour mettre toutes nos caisses comme des zinzins pour 500 balles. Même moins. Je suis pas convaincu. Si ça marche là-dessus. Ouais. Oui. Ouais, mais regarde, là c'est ce que je te disais, le kit compresseur sur la NC, c'est 3000 balles sur bloc d'orige, piston d'orige, tout est d'orige dedans. C'est juste kit compresseur avec carto. Hein. Bah, je sais pas, mais il sort 320 chevaux. Les NC en BBR. Les NC avec Et les que ce BBR, soit ils du sont 1,8 litre ou du 2 litres, c'est pareil. Donc au pire, tu changes ta culasse, tu passes en 2 litres.
Mais frère, sortir 320 bourrins sur un bloc de riche qui est censé en sortir 160 max, c'est ambitieux. Mais ça marche, s'ils l'ont sorti, c'est que c'est fiable quoi. Évidemment que c'est fiable. Donc on verra bien. Je suis perché. Et ça c'est les meilleurs mécanos de Toulouse hein. J'ai les boules. Le baquet. Elle est où ma casquette? Casquette. Et voilà, Le baquet. c'est installé. Alors le seul truc c'est que... Attends, Paul. Mais il est beaucoup trop gros frère pour cette bagnole. Ah mais le truc c'est qu'il y a ça ici qui nous bloque pour reculer un peu. Ah putain. C'est pour ça qu'il faut virer ça et mettre un arceau. Oui, on peut le baisser, mais regarde, déjà sors de la voiture. Ça, regarde. Ah. Ok, bloc à baisse. Ah mais c'est rien, faut enlever la ceinture de sécurité. T'as pas besoin de ceinture. Pas besoin. Arceau, harnais. Harnais. Spar. C'est ça qui nous fait chier. Il faut voir comment on peut reprendre les fixations pour le mettre. Et ensuite voir si on arrive à coller. Parce que là, je t'avoue que conduire en mode 4x4 avec le volant comme ça. Mais là mec, surtout que mec, mais là tu peux même pas mettre le volant gros. Oui, oui. Pour vous expliquer rapidement, là le problème c'est que y a le volant dans les genoux. Donc bon là on voit pas mais on peut encore le baisser et surtout on peut le redresser pour qu'il puisse avoir plus d'espace au niveau des jambes et que là le dossier bah du coup il soit plus droit parce que là on peut le baisser un tout petit peu mais là on peut encore le baisser beaucoup donc on va pas avoir le choix en fait. Yeah, you have to face it. Let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience. I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. Pull up and take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. Bon vous l'aurez sûrement déjà vu cette vidéo mais sachez que c'est la galère parce que on a fini de la monter, j'ai fini de la monter hier. Aujourd'hui on la met sur YouTube sur partage de connexion. Il est actuellement 3h moins bas là, et la vidéo est toujours pas disponible en 4K mais ça va le faire, ça va le faire. Bon, bah si on se retrouve c'est que comme d'hab rien ne s'est passé comme prévu, enfin plus ou moins. Le souci c'est qu'on a filmé beaucoup trop ce jour-là et du coup sinon la vidéo aurait duré plus d'1h30. Donc là j'ai coupé là parce qu'on parlait principalement de la MX et du coup le reste vous pourrez y suivre sur la chaîne sur les prochains épisodes. Mais du coup peut-être que je ferai d'autres épisodes de Daily Shit avec cette journée qui a été un peu longue. On a allé chercher des pneus pour la MX, en fait ils étaient pas bons, enfin bref, c'était un bordel. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez suivre le projet, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche, liker et commenter la vidéo si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine. You ain't ready for the eighth, she ain't ready for the eighth. Mad as savage in me back and I'm back in it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Monkey asking me about how